Par pur intérêt personnel, je me pose des questions au sujet de l'Australie. Je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de ce pays. Je pose la question au tarot de Marseille. À l'origine de ce pays, on a une carte en rapport avec l'étranger. Ce n'est pas étonnant, puisqu'à la base, il s'agissait d'une colonie britannique qui, depuis, a pris son essor et est devenu un pays à part entière. Concernant la période actuelle, on a ici avec la papesse de l'intelligence, un sens de la stratégie, un savoir et une capacité à se faire discret, à agir, à attendre le bon moment pour agir, agir exactement comme il le faut, sans excès. Et pour l'avenir, on a un beau symbole de puissance et de rayonnement pour ce pays. Alors peut-être avec un excès d'autorité, un côté peut-être un peu, alors un pays fort, mais peut-être un chouïa autoritaire avec le soleil, mais en tout cas une autorité bienveillante. En position favorable, on a ici un bouleversement. Un bouleversement qui serait donc favorable au pays. Alors, est-ce qu'il s'agit de la crise que nous connaissons depuis 2 ans ici et qui semblerait vouloir s'achever? Je ne sais pas. Ou peut-être un autre événement, mais en tout cas, on nous dit qu'une crise ou un bouleversement est favorable ici au pays. En défaveur de ce pays, on a des hésitations, des difficultés à faire des choix, à décider les choses. C'est le sens de l'amoureux. On tergiverse, on ne sait pas trop, on veut faire une chose puis une autre et finalement on ne fait rien. Et puis finalement la chance passe et on s'est fait avoir. On a été, à force d'hésitation, on n'a rien décidé du tout et c'est la vie qui finit par décider à notre place. C'est un peu le sens de cette carte ici, de l'amoureux. Du côté de l'avenir, la tempérance, donc avec un pouvoir ici fort, assumé. On a également la tempérance, donc un pouvoir qui devrait veiller à ne jamais dépasser les limites qu'il sépare de la tyrannie. Avec le chariot, il est possible que ce pays devienne une puissance militaire. D'accord? En tout cas, ça sera une puissance tout court, hein, avec l'impératrice. Au niveau régional, c'est un pays avec lequel il faudra compter. Ok. Concernant l'Australie, je pose la même question. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce pays au Master Tarot? À l'origine, on a la mer, ce qui pourrait être la mère patrie, c'est-à-dire le Royaume-Uni.
lequel a fait avec ces peuples qui ont essaimé un peu partout dans le monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et dans d'autres pays également, des disciples. On le voit ici. Donc l'Australie, c'est une émanation, un avatar du monde anglo-saxon, au même titre que la Nouvelle-Zélande, que les États-Unis par exemple. Alors du côté de l'avenir, avec cette carte où l'on voit une femme mettre un cierge, faire brûler un cierge sur une sorte d'autel, c'est comme si on faisait une prière aux forces invisibles pour demander une grâce, pour demander une sortie de problème, etc. Ça montre un peu d'incertitude, ça montre aussi de la confiance en sa bonne étoile. En position négative ici par rapport à ce pays, on a la carte de la repentance, se repentir. Et oui, car ce pays, l'Australie, a été développé par les anglo-saxons aux dépens bien sûr du peuple qui s'y trouvait auparavant, les aborigènes, qui a été réduit à sa plus simple expression. D'où ici quelque chose de négatif dans le karma du pays, forcément. Pour contrebalancer, on trouve fort logiquement ici en position positive la carte ici de l'amour réciproque. On nous dit de nous aimer les uns les autres. Love one another. Effectivement, s'aimer les uns les autres, c'est peut-être le moyen de ne pas faire la guerre, de ne pas chercher à se conquérir. Et aussi, lorsqu'on arrive sur un territoire où il y a déjà d'autres gens, plutôt que de chercher mutuellement à s'exterminer, pourquoi ne pas essayer de s'entendre ? On nous dit ici, avec cette carte en position forte, que c'est ce qu'il faut faire, que c'est la bonne voie. Pour l'avenir de l'Australie, on a ici, après cette carte où l'on demande une grâce, eh bien il semblerait que la demande de grâce a été entendue et exaucée, puisqu'on a la carte de la récolte, avec des champs, on le voit ici, tout à fait prospères. On a ici une carte un peu mystique, celle du dîner, qui fait penser presque au dernier repas dans l'univers chrétien. En tout cas, la coupe que l'on voit, alors on voit ici du pain et une coupe de vin. J'espère qu'il s'agit de vin. Un liquide rouge, je n'ose imaginer ce que ça pourrait être sinon. Ma foi, une fois qu'on a fait ses récoltes, on peut manger à sa faim, c'est toujours ça. Et en dernière carte, on a ici des gens qui sont nus, qui n'ont pas d'habits. Alors comment comprendre cette carte ? On voit des gens qui ont à leurs pieds jeté le masque. Alors c'est peut-être ça aussi le destin de ce pays, l'Australie. C'est peut-être de finir par se libérer totalement de la tutelle et de l'histoire de la mère patrie. On voit ici cette carte est la dernière à droite et elle fait écho, elle contrebalance la première ici à gauche, la carte de la mère patrie.
Ici, on a en dernière carte un pays qui se montre tel qu'il est en lui-même et qui a jeté le masque. C'est probablement ça le destin de ce pays. Ok.